Révision 6, Introduction. Pour cette révision, nous prenons une seule idée chaque jour et nous la répétons aussi souvent que possible. Outre le temps que tu donnes matin et soir, qui ne devrait pas compter moins de 15 minutes, et les rappels que tu fais chaque heure tout le long de la journée, utilise l'idée aussi souvent que possible entre-temps. Chacune de ces idées suffirait à elle seule pour le salut si elle était véritablement apprise. Chacune d'elles suffirait à donner délivrance à toi-même et au monde de toute forme d'esclavage, tout en invitant la mémoire de Dieu à revenir. Avec cela à l'esprit, nous commençons nos exercices durant lesquels nous passons soigneusement en revue les pensées que le Saint-Esprit nous a offertes au cours des 20 dernières leçons. Chacune d'elles contient tout le curriculum si elle est comprise, mise en pratique, acceptée, appliquée à tous les événements apparents au cours de la journée. Une seule suffit, mais à cela, il ne faut faire aucune exception. Ainsi, nous avons besoin de toutes les utiliser en les laissant se fondre en une seule, chacun contribuant en tout ce que nous apprenons. Ces sessions d'exercice, comme notre dernière révision, sont centrées sur un thème central par lequel nous commençons et terminons chaque leçon. Le voici. Je suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. La journée commence et finit par ceci. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ça signifie, je suis une création de Dieu. Et la création de Dieu peut que montrer ce qu'elle est soi-même. Elle peut que démontrer cela. Elle peut que reproduire cela. D'un pommier, on ne peut pas attendre qu'il va faire pousser des citrons, qu'il reproduit des citrons. D'un chien, je ne peux pas attendre qu'il fait naître des oiseaux. D'un oiseau, je ne peux pas attendre qu'il reproduit des souris. Qu'est-ce que la création de Dieu? La lumière infinie. Qu'est-ce que toi tu es? La lumière infinie. Apparemment perdu et oublié dans un rêve de limite, dans un rêve limité, dans un rêve où finalement il n'y a pas d'espoir de s'échapper. Comment tu peux échapper à un lieu sans plaisir, sans bonheur, en t'éveillant? Nous étions tellement assombris dans notre esprit, notre programmation est tellement profondément marquée en nous que nous ne savons même pas à quel point nous sommes profondément endormis autant que nous croyons à ce corps avec ce nom et cette personnalité. Nous étions collectivement programmés, nous sommes programmés à travers les liens de sang, nous avons aussi apporté notre propre programmation et ça crée notre personnalité. Et nous pouvons délivrer
le lien de sang dans notre esprit, comme notre propre histoire, ainsi que ce programme collectif qui se déroule. Si nous commençons à enseigner à nous enseigner à nous-mêmes et finalement de comprendre, je ne suis pas un corps, je suis libre. Pourquoi Jésus nous donne ce programme d'exercice? Pourquoi il essaie de nous expliquer chaque jour à quel point c'est important de s'arrêter et de se concentrer sur la leçon? Parce qu'il sait à quel point nous sommes impliqués dans ce corps de rêve, dans ce rêve de corps, dans ce rêve physique. Il comprend cela totalement. Nous avons toute sa compréhension parce qu'il a emprunté ce chemin, il a pris ce chemin vers la liberté et puis il connaît toutes ces tentations, il connaît toutes ces distractions, il connaît la programmation du lien de sang ou de ces actions individuelles ou collectives. Et il nous rappelle sans cesse à quel point notre esprit est puissant. Et autant nous vérifions pas nos pensées, mais nous leur donnons libre cours, autant nous sommes attachés à des modèles de réaction et nous ne savons pas ce que nous affligeons. Nous ne le savons simplement pas. Nous ne croyons pas que chaque pensée que nous pensons a des effets, même si ce sont des effets illusoires, mais malgré cela, ils ont des effets sur nous, autant que nous croyons que nous sommes ce corps. Et c'est ça que nous voulons comprendre et que nous devons finalement comprendre. Pour que je crois plus, ah oui ça j'arrive pas, ou je suis pas capable, ou ce cours est trop compliqué, ou on me demande trop. Qui pense cela? C'est uniquement le système de pensée égotique. Pour le Saint-Esprit, c'est très facile de te démontrer à quel point ce chemin d'exercice est béni et quel point il nous guérit, à quel point cette formation d'esprit nous guérit. Mais autant que nous nous mettons encore à travers cela, parce que nous nous agrippons à ces anciens modèles de pensée, à ces anciens modèles de survie, autant nous ne sommes pas dans cette petite détermination, dans ce petit désir, mais nous sommes emprisonnés. Je suis ce corps. Pense une fois à ton lien de sang, par exemple, tes liens de sang, à tes parents, à tes grands-parents. Peut-être tu as même une idée de tes arrière-grands-parents ou des arrière-arrière-grands-parents. Tout cela a de l'influence sur toi. Autant que tu ne le clarifies pas en toi, cette influence. Et chaque fois que tu pratiques la leçon, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Tu te détaches de cette influence de ton lien de sang ou de cette influence collective ou individuelle. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Toi, tu n'as pas besoin de le faire parce que tu ne peux pas le faire. Et nous ne voulons pas
contacter ou voir les experts de l'illusion qui nous devaient nous délivrer de quelconques illusions. Pour le moment, j'ai beaucoup à faire avec des experts de l'illusion et je vois clairement qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien sûr, il peut s'exprimer d'une façon très éloquent et très éduqués dans ce rêve, mais ils sont encore des prisonniers de cette illusion. Et si je soutiens leurs idées du monde, de la vie, à ce moment-là, je suis emprisonné dans ce corps que je rêve. Je suis tellement reconnaissant que dans les dernières semaines et mois, j'ai pu voir ça très clairement et j'ai pu l'abandonner en disant simplement « Hé, cette pensée, ce diagnostic, je ne le veux pas. Je vais à sa place. À sa place, je choisis être calme un instant. Je rentrais chez moi et à ce moment-là, il y a un changement qui a lieu parce que je dis oui à la liberté de l'esprit. Parce que autrement, je dis oui à cette idée de la vie. Je dis oui à cette idée de vivre dans ce rêve. Que je ne veux plus rendre réelles mes projections, mais par contre, enfin, dégriser de mes idées totalement insanes. À ce moment-là, il n'y a plus personne qui est coupable. À ce moment-là, j'ai plus besoin d'accuser un quelconque médecin ou un voisin ou un politicien. Et je trouve cela dans mon esprit. Parce que tout cela, c'est parce que dans mon esprit, rien vient de l'extérieur. Le monde est un reflet et pas un fait. Le monde est un miroir de mon système de pensée auquel que j'ai cru. Et ainsi je le rendu réel. Je te rappelle à nouveau, ton esprit est puissant et c'est lent. Tes croyances et tes pensées t'arrivera et tu as à chaque moment de changer ton esprit si tu as envie de faire d'autres expériences. L'univers peut que te montrer ce que tu es. L'univers peut que te prouver à ce que tu penses et tu vas trouver tes preuves de manque, de maladie, de souffrance et de la mort. Tout l'univers réagit sur toi. Et pour cette raison, c'est tellement important de donner plus de possibilités aux pensées que nous avons crues jusqu'à présent dans notre esprit qui a créé tout ce chaos que nous percevons ainsi. Et l'ego aimerait bien que nous sommes sans esprit. Il croit l'ego aimerait que nous sommes des machines de pensée et nous croyons à l'intérieur de ces constructions de pensée que nous avons une possibilité de choisir, que nous avons un libre choix. Et c'est ça ce qui est fatal, que nous pensons que nous pouvons réfléchir comme ça, nous pouvons
Nous pouvons avoir nos convictions sur les hommes, les femmes, les non-genrés ou sur l'injustice. Nous pouvons réfléchir sur ça, avoir nos pensées sur ça et nous croyons que ça n'a pas d'effet. Non, ça a des effets. Par exemple, si la femme pense qu'elle est opprimée dans une société masculine, ça a des effets. Tu vas trouver tes preuves. Et si l'homme pense que les femmes sont tous pareilles, qu'on ne peut pas se comprendre, ce sont deux univers différents qui peuvent pas se unir, à ce moment-là, tu vas trouver ces preuves. Tu vas trouver des preuves pour tout, auquel que tu penses, à tout ce que tu penses. Tu es le roi dans ton royaume et tu envoies les messagers que le monde n'est pas, par exemple, mauvais. Le monde est terrible et les messagers vont revenir et puis ils vont te confirmer ça. Tes pensées sont tes messagers. Et ainsi nous fonctionnons. Et c'est simplement une façon de fonctionner. Et autant que nous ne vérifions pas nos modèles de réaction, ou autrement dit, autant que nous rejetons l'éducation d'esprit ou que nous avons une résistance, autant nous sommes des prisonniers de notre propre histoire, de notre passé. Nous sommes des prisonniers de nos liens de sang, de nos convictions personnelles et collectives. Ça devrait quand même être matière à réflexion, non? Ça devrait motiver de dire enfin, oui, j'ai compris maintenant, j'ai vraiment pigé maintenant et j'affirme ce qui est formulé. Si je dis oui à ce qui est formulé ici pour enfin abandonner cela, pour vraiment s'abandonner à ces exercices, et ainsi. Et à ce moment-là, tout va être vraiment pratiqué, ça va être mis en pratique, enfin. Et pour cette raison, le cours t'invite d'aller dans l'expérience avec la pratique de la leçon. D'abord pratiquer, ensuite comprendre. D'abord pardonner, ensuite comprendre. Et pas d'être assis là et se dire, ah oui, d'abord je dois comprendre tout ça. Comment ça pourrait être? Et il a dit telle chose et telle autre chose. Mais est-ce que ça c'est pas en contradiction ce qu'il a dit il y a 200 jours et ainsi de suite? Nous pouvons ruminer sans cesse, infiniment. Nous pouvons trouver des contradictions infinies. Nous pouvons ruminer, quereller sans cesse et hésiter sans cesse. Mais aujourd'hui, il nous est dit, chaque leçon individuelle est là pour le libérer totalement. Et allô, chaque leçon peut te délivrer. La leçon 202 a le potentiel de te sauver totalement, de te délivrer de toute la souffrance, de toute l'inquiétude, de tout le manque. Mais vraiment te libérer totalement. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je serai calme un instant et rentrer chez moi.
Pourquoi je choisirais de rester un instant de plus là où je ne suis pas à ma place, quand Dieu lui-même m'a donné sa voix pour me rappeler chez moi? Oui, il y a une voix en toi qui t'appelle vers ta demeure, vers chez toi, et tu as demandé de l'aide. Et le secours en miracle est arrivé vers toi, pareillement que cette voix qui t'entend maintenant à l'instant, pour te rappeler encore et encore ce qu'il y a à faire, pour te motiver de abandonner cette souffrance confortable, pour te motiver de faire un saut quantique dans ton esprit qui t'élève dans ce niveau méta, pour que tu reconnais enfin, tout ça n'a rien à voir avec moi. Mais suite au pouvoir de mon esprit, je fais comme si ce monde avait à voir quelque chose avec moi, comme si ce corps avait à voir quelque chose avec moi. Non, ce corps est totalement neutre. Et nous voulons mettre ce corps au service du Saint-Esprit pour qu'il puisse transmettre la bonne nouvelle de la liberté. Tu as ce cours en miracle, là, il y a tout écrit. Dans des mots, c'est exprimé ce que le Saint-Esprit peut exprimer par des mots. Et lorsque nous commençons de donner le corps au Saint-Esprit, comme moi je le fais aujourd'hui, à ce moment-là, nous devons des messagers de la liberté, des messagers de la libération. Et ici, aujourd'hui, tu vas uniquement entendre la bonne nouvelle de la liberté dans ce podcast. Et rien d'autre. Mais rien d'autre du tout. Vérifie cela pour toi. Comment tu te sens lorsque tu écoutes ici? Ça semble être comme chez toi, comme ta patrie. Ça, même si nous ne pouvons pas nommer cela, et encore une fois comme répétition, pourquoi je devrais encore attendre un instant de plus où je suis l'étranger, où je suis dans l'effroi et de la peur? Pourquoi je devrais encore rester plus longtemps où je expérimente la maladie, la souffrance et la mort? Pourquoi je devrais encore rester un instant plus là? Et pour cette raison, c'est vraiment utile lorsque nous sommes stressés, lorsque nous avons des pensées d'attaque, où nous pensons nous sommes attaqués. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Ces systèmes de pensées anciens que je traîne avec des millénaires avec moi, je ne veux plus les garder avec moi. Merci d'avoir écouté cette traduction. Il y a un petit texte en dessous. Et pratiquons aujourd'hui, comme tous les jours. À demain.